Allez, bonjour à tous les amis, Thierry de la chaîne The Web Plastic Model. Je suis content de vous retrouver après les vacances. Et oui, ça y est, c'est la reprise. Les vacances sont terminées. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le SDKFZ 182 King Tiger. Vous m'avez manqué pendant une semaine où j'ai pas produit de vidéo. Vous m'avez manqué les amis. Bon, j'étais bien en vacances quand même, c'était pas mal. Mais il faut savoir reprendre un petit peu. Donc première vidéo post-vacances sur ce SDKFZ 182 King Tiger de chez Takom au N35e. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire dessus ensemble aujourd'hui? Alors déjà, d'entrée de jeu, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait hors caméra. Alors tout ça a été fait avant les vacances. Hein. Dites-vous bien que c'est pas de... Je suis rentré il y a 2 jours, donc c'est pas il y a 2 jours que j'ai fait tout ça. Ça a été fait tout avant les vacances. Donc j'ai fini déjà une partie de l'intérieur de la tourelle, vous voyez. Donc là je suis arrivé à une phase où il va falloir faire la peinture avant de continuer. Au niveau de la tourelle à l'intérieur, je suis venu passer donc une couche de crème Weiss, le MIG de 0,17, donc cette couche de couleur crème. Bien sûr, auparavant, je vous avais montré dans la dernière vidéo, j'avais passé une couche de Wool Red du chipping effect pour pouvoir venir gratter un petit peu les peintures pour faire une simulation d'usure. Donc tout ça, ça a été fait. Ça a été verni satiné pour tout protéger. Et au final, je ferai vite un vernis mat dessus pour finir complètement cet intérieur. Voilà, après au niveau de ce que l'on va faire aujourd'hui, on va s'occuper encore une fois de ces munitions. Donc elles ont, au niveau peinture, c'était terminé. On va s'occuper de poser les décalques dessus. Et puis on va faire une petite partie de l'intérieur de la tourelle ensemble, sur la fin de la vidéo. Et puis après, ça en sera terminé pour cette 13e vidéo. Donc au niveau de ces munitions, ben, j'ai fait comme je faisais d'habitude, hein, peinture des fûts, et puis après masquage, peinture du blanc, et après au pinceau j'ai fait les têtes des munitions, des obus. Donc couleur verte pour celle-là. Alors petite protection, un petit peu de mie de pain en dessous le flacon Thierry, le flacon de produits pour les décalques. Je vais chercher de Micro Squell Industries, le microsol, et puis voilà, pour protéger, pour pas le faire tomber tout simplement. Voilà, donc là je pose tous les petits décalques qu'il faut poser dessus. On fait ça à la chaîne. Ils épousent facilement la forme, il n'y a pas de souci bien précis. Alors ce sera la dernière vidéo sur les munitions. Voilà. Il m'en reste encore que 2 à faire pour le bas de caisse et quelques-unes pour l'intérieur de la tourelle. Je ne ferai plus de vidéos sur ces munitions, j'en ai fait pas mal déjà. Donc voilà, hein, donc tout le reste des munitions, je ferai tout ça hors caméra. Vous avez vu déjà le masquage, la mise en peinture, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter là pour ces munitions. Mais bien sûr, je vous montrerai le reste de la mise en peinture du blindé, parce que j'arrive bientôt, il me reste le canon à monter. Et puis après, il y aura du travail de peinture extérieure, tout simplement. Voilà, j'ai encore un petit peu de travail dans le bas de caisse. Tout simplement là où vont toutes les munitions sur les côtés, donc j'attends de finir toutes les munitions pour après toutes les coller et puis après venir faire un petit peu de weathering rouille dessus pour que ce soit homogène avec le reste de la caisse. Donc, tout ça sera fait au dernier moment avant peinture générale du blindé. J'aurai un gros travail de masquage dessus à faire pour peindre les extérieurs. Donc là, je ferai peut-être une vidéo spéciale masquage de ce blindé. Voilà, vous voyez les décalques, ça va très vite. On n'a pas de gros soucis majeurs dessus. Là, je suis venu vérifier
les décalques à poser sur les têtes des munitions, sur les obus. Donc je cherche un petit peu sur ma planche décalque lesquelles il faut poser. Parce qu'en fin de compte, je fais les mêmes munitions que j'ai déjà fait auparavant, qui sont au milieu de la caisse. Voilà, après on vient bien sûr les passer à l'eau, les coller sur la tête des munitions. Alors certains, il va falloir les couper parce que automatiquement certaines inscriptions viennent en dessous des parties blanches du maintien de ces munitions. Donc faut pas, il y en a certaines qu'il va falloir couper pour pouvoir les mettre dessus. Voilà, vous voyez, je viens couper une partie de l'inscription, tout simplement pour pouvoir la mettre sur l'avant, puisque une partie de cette inscription est sous la pièce blanche. On n'a pas le choix. Voilà, ça en est terminé de ces petits décalques. Il ne restera plus qu'à venir coller tout ça sur le châssis. Mais auparavant, avant de coller ça sur le châssis, et oui Thierry, tu avais oublié cette partie-là, ben, il faut coller les petites pièces photodécoupe qui nous sont fournies dans le kit Takom pour mettre sur l'arrière des munitions, à l'endroit où il y a toutes les nomenclatures du calibre des munitions. Enfin, nomenclature, non, c'est tout gravé. Et puis l'endroit où il y a l'endroit où on vient percuter pour faire partir le tir. Alors je colle ça à la colle 21, hein, la super glue, puisque c'est de la photo découpe, donc là c'est pas la peine de prendre de la colle maquette, ça ne collera pas. Une petite goutte de colle 21 et ça suffit amplement. Voilà, tout a été collé. Et là maintenant, pour de bon, il va falloir juste venir poser ça sur le bas de caisse. Alors, un petit peu de rangement pour faire tout ça, parce que sinon, on va faire une catastrophe. Alors, avant de mimer la pièce photo découpe, eh bien, écoutez, on la range dans sa petite protection plastique. Je viens vérifier la position exacte de ces munitions. Voilà, vous voyez, sur le bas de caisse, il me manquera deux
2 râteliers de munitions à gauche et à droite de celle que je suis en train de coller. Et puis après, une fois que ça sera posé, donc pour de bon, le bas de caisse sera terminé. Il faudra juste faire un petit peu de whitering sur cette partie-là. Venir vernir un petit peu, matifier certaines parties de ces munitions, parce que les munitions en elles-mêmes sont plutôt satinées, pas mates. Mais après, d'autres parties sont plutôt mates, donc je vais venir faire ça délicatement avec l'aérographe. Et après, le bas de caisse sera vraiment terminé au niveau intérieur, puisqu'il restera encore la peinture extérieure à réaliser. Voilà, allez, on s'occupe un petit peu de l'intérieur de la tourelle. Donc il y a 4 petites pièces à coller avant la mise en peinture. Donc je viens, donc il y a 2 pièces photodécoupe et 2 pièces plastiques. Donc je viens découper la première pièce photodécoupe. Voilà, alors c'est une pièce qui a la particularité qu'il va falloir arrondir. Elle ne va pas rester droite, donc il faut l'arrondir. Alors je vais vous montrer comment moi j'ai procédé, hein, rien de, comment dire, de surhumain, hein. Il suffit de prendre quelque chose de rond et puis la plaquer dessus pour lui donner la forme ronde. Un tant soit peu, trouver le bon diamètre pour avoir la bonne forme. Alors bien vérifier, il y a un sens aussi, hein, dans les pliures, donc bien vérifier ça. Voilà, puisque la pièce elle vient se mettre là, sur la partie ronde, donc il faut que ça épouse tout le rond. Donc si on le fait avec les doigts comme ça, bien écoutez, on va faire des angles droits, ça va pas être bien linéaire au niveau de l'arrondi. Donc je suis venu essayer plusieurs diamètres de partie arrondie. Voilà, tout simplement, j'ai plaqué la pièce dessus pour qu'elle prenne forme. Alors ben, je vais essayer plusieurs diamètres jusqu'à un moment donné où je vais quand même arriver à trouver le bon. Alors pour ça, hein, vous prenez n'importe quoi, ce que vous avez sous la main qui est arrondi. Hein. Pas la peine de chercher très loin. Mais par contre, il faut vraiment quelque chose de plus petit, beaucoup plus petit que l'arrondi de la pièce plastique sur laquelle on va venir poser la photo découpe. Même là, c'est trop gros encore. Ça ne nous donne pas un... Vous voyez, c'est encore un peu trop plat. Donc je vais prendre encore plus petit. Et vous allez voir ce qui va être parfait. C'est ces petits pots de peinture que l'on a dans certains kits Revell. Ben écoutez, c'est exactement pile poil ce qu'il faut. Voilà, ça me donne pile poil l'arrondi à quelque chose près, hein, bien sûr. Mais voilà, on tient le bon bout comme ça. Donc après, il suffit de bien poser la pièce à son emplacement et puis venir poser un petit peu de colle 21 dessus, de la cyano. Et puis après, le tour est joué pour cette pièce-là. Voilà, le but du jeu est de lui donner la bonne forme, sans colle bien sûr, hein, juste comme ça avec les doigts. Quelle est la forme définitive, qu'on n'ait plus qu'à la poser sans forcer dessus, afin qu'avec la colle cyano ça tienne parfaitement.
Voilà, après je viens rajouter un petit peu de cyano sur les côtés de colle 21 pour essayer de faire un petit bourrelet de colle pour que ça tienne quand même un peu mieux. Parce que la partie en contact avec la colle et le plastique n'est pas grosse puisque on est sur l'arête de la photo découpe. Donc il ne faut pas non plus que la pièce elle se décolle sans arrêt. À manier avec précaution après parce que sinon on peut décoller facilement, ça c'est sûr. Voilà pour cette pièce, tout s'est très bien passé, vous avez vu. Donc pour faire l'arrondi, vous prenez une pièce beaucoup plus petite arrondie et vous plaquez la photo découpe dessus. Donc on va venir s'occuper maintenant de la deuxième pièce photo découpe. Alors il y a un petit peu plus de mise en forme, notamment, bon, il y a l'arrondi à faire aussi, mais après il y a une partie un peu en escalier pour éviter une pièce de plastique qui est déjà collée. Donc un petit peu plus de manipulation, mais rien de méchant. Voilà, la deuxième pièce, vous voyez, je l'ai pas faite devant vous parce que vous avez vu le principe sur la première. Voilà, la partie en escalier, vous voyez, est ici. Donc un petit peu plus de... Mais bon, hormis l'arrondi, tout est prévu sur la photo découpe déjà et pré-découpé pour être plié. La petite pièce plastique que je vous montre là, c'est celle que j'ai collée en même temps, plus après ce petit dossier qui a été collé aussi. Donc c'était les deux pièces plastiques à coller sur l'intérieur de la tourelle. Voilà les amis, bah écoutez, donc le travail est terminé pour cette vidéo. Donc je vais monter un petit peu tout ça pour que vous voyez où on en est complètement sur ce SD-KFZ 182. Donc je vais monter le haut de la caisse sur le châssis et puis la petite tourelle, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça va donner un petit peu plus tard, bien que je me pose encore la question comment présenter ce bien dans la vitrine, parce qu'il est hors de question que je le ferme et que l'on ne voie pas tout le travail intérieur, parce que sinon ça servirait à rien de faire un full intérieur si on ne peut pas le montrer en vitrine. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder pour présenter tout ça, parce que vous voyez, là, une fois qu'on a mis le haut de caisse, on ne voit plus rien de l'intérieur, quoi. On voit très peu. Hein. Voilà, idem pour là, hein, cette partie-là, si vous la mettez comme ça, on ne voit pas grand-chose. Et encore plus, si on monte toute la tourelle sur le châssis, on ne voit que l'extérieur. Voilà, donc je trouverai bien la solution. En attendant les amis, écoutez, moi je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. Encore une fois, je suis très heureux de vous avoir retrouvé en vidéo après les vacances. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis je vous souhaite à tous ceux qui sont en vacances de bonnes vacances. Tous ceux qui ont repris le boulot, écoutez, bon courage pour la reprise. Puis moi je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. À bientôt les amis, bye bye, à plus, ciao.